n'est pas resté chez nous, tout le quartier, on était chez un, deux, trois maisons plus haut là. On était pendant 17 jours, on était dans les caves, à cause de machin, les Américains qui nous tiraient dessus. Et puis les Allemands qui répondaient avec pratiquement, qu'est-ce qu'ils avaient, 2 ou 3 canons en tout. Ils les déplaçaient pour faire croire aux Américains qu'ils avaient beaucoup d'engins encore pour répondre. Et puis alors que c'était pas vrai du tout. Et alors les Américains qui étaient juste de l'autre côté, ils voyaient et on avait peur qu'ils nous tirent dessus. Et on s'accroupissait le plus possible pour passer. Et le matin de bonne heure, quand il faisait encore nuit, on rentrait ici pour chercher à manger, pour chercher tout ce qu'il fallait, quoi. Et puis heureusement on n'avait plus d'eau. Heureusement qu'il y avait une fontaine là dans la maison, de 3 maisons au plus haut. Je vous dis, le matin, quand on revenait ici, la peur qu'on nous tire dessus, c'était surtout ça. La libération. C'est pas pour rien qu'on parle de libération, on était vraiment libérés. Autrement, je ne sais pas. On recommençait à respirer. Entre le 17 décembre et le 1er janvier, on était libérés, on était contents, tout le monde était joyeux, et puis tout d'un coup, je ne sais pas vous expliquer, mais c'était vraiment comme une chape qui vous tombait dessus. Quand on nous a entendu dire, quand on a entendu dire que les Allemands allaient revenir. Le 1er janvier, nous on est partis. Parce que les gens qui venaient de Luxembourg, par là, du nord, là, et puis qui nous disaient « Partez, partez, les Allemands reviennent, les Allemands reviennent ». Et puis, ma foi, alors, on hésitait, on ne savait pas quoi faire, etc. Surtout, un temps horrible, il neigeait. Puis alors, on avait une clutch, on a rempli ça avec les choses les plus nécessaires, disons, et puis de quoi manger aussi. Ce qui nous restait encore dans le machin, dans la maison. Et puis mon père était un bricoleur. Il a pris une luge et il a monté cette clutch, comme on dit. C'était une espèce de charrette comment dire, il l'a montée sur une luge. Et puis comme ça, parce que des roues avec la neige, ça n'avançait pas. Et puis alors on a pu partir avec cette machin pour triangulaire à peu près 30 km d'ici. Mais c'était dur, très dur même. Et puis surtout que les Américains, avec leurs engins, et ils avaient dégagé la route, et nous on était sur les côtés. Et puis alors il y avait plein de neige comme ça. Et puis, avec notre luge, nous, mais il y avait des gens avec leur clutch qui n'avançaient absolument pas. Et puis, les Américains, quand ils nous voyaient, ils essayaient de rouler encore un peu plus dans la gadouille pour nous arroser. Et puis, ils riaient, puis c'était pas méchant. Mais nous, ça nous embêtait quand même. Et puis c'est comme ça qu'on est parti, je sais pas, je me souviens, il était midi par là quand on est parti d'ici. Et puis il faisait nuit quand on est arrivé à 4 ou 5 kilomètres, puis là, heureusement on a trouvé quelqu'un qui nous a pris en voiture, avec un cheval. Mais là-bas, j'ai eu du contact avec des Américains. C'était très difficile. Moi, j'avais fait de l'anglais pendant toute ma scolarité, mais avec leur accent, les comprendre. Enfin, moi, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et puis, il y en avait un qui parlait un petit peu de français. Alors, avec celui-là, on arrivait quand même à s'entendre, disons. Ils étaient tous gentils avec nous, mais c'est tout. Mais on l'a appris par les Américains parce qu'ils partaient.
Ils étaient stationnés à Kirvillers, qui était tout, à, je sais pas, 4-5 km de la Modère. Et puis tout d'un coup, le matin de bonne heure, ça a commencé à tonner. C'est les canons qui étaient juste derrière la maison qui ont commencé à tirer. Et c'est là qu'ils ont détruit tous les petits villages qui étaient de l'autre côté de la Modère. Et puis tout le monde est parti. On a compris que les Américains avançaient, disons. Mon père est parti en avance. Et puis, parce que les Allemands avaient tout miné, ils avaient enterré ça dans la terre, et puis on marche dessus, et puis ça saute. On a tous trouvé notre maison, dans quel état elle était. Il n'y avait plus de toit, plus de tuiles sur le toit. Il n'y avait plus de pignons dans machin, il y a plus les portes, les fenêtres, tout était ouvert. Et puis, on n'osait même pas sortir dans le jardin parce qu'on avait peur des mines, justement. Et puis, je me souviens le dimanche des Rameaux, en 1945, nous étions sur le toit, mon père, ma mère et puis moi. On a cherché les tuiles de l'autre côté et puis on les a montées là pour avoir un peu de machin, au moins qu'il ne pleuve pas dans la maison, quoi. Et puis trouver moyen de vivre dans un truc comme ça, parce que tout était là où il y avait la cave. Marc vous a donc montré la cave. Ils avaient mis, je sais pas moi, comme ça de terre dans tout au-dessus, dans toute la pièce qui était au-dessus. Ils avaient mis nos matelas par-dessus la terre. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore au-dessus? Je ne sais même plus. Enfin, ils avaient consolidé la cave, disons. Et ils avaient mis un centre de téléphone, je ne sais pas, des mètres et des mètres et des mètres de câbles. Ça, c'était les Allemands pendant qu'ils étaient revenus là. Pendant ces 2-3 mois-là qu'ils étaient revenus. Et puis, ils avaient installé, ils avaient descendu la cuisinière. Ils avaient descendu un tas de choses pour vivre, disons. Et puis, ils avaient, avec nos draps, ils avaient matelassé les murs et tout ça. Ils étaient installés. Tout était abîmé partout. De ce côté, de toute façon, de ce côté de la Modère, à Haguenau, Marxenhus, et puis tout ça, c'était vraiment très abîmé. Tout le monde était dans le même cas. Alors, je ne sais pas. Mon état d'esprit, je ne me souviens pas vraiment. On essayait de travailler le plus possible pour rendre justement la vie plus agréable.